Gloire à Jésus-Christ, le jugement messianique. Alors l'un des 7 anges aux 7 coupes, rempli des 7 dernières sous, des 7 dernières fléaux s'en vint me dire, viens que je te montre la fiancée de l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une grande montagne, une très grande montagne de grande hauteur, et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu. Avec elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristalline. Elle est munie d'un grand pas de grande hauteur, pourvue de 12 portes, près desquelles il y avait 12 anges, et des noms inscrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Orient, à l'Occident 3 portes. Le rempart de la ville reposait sur 12 assises portant chacun le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Cette ville dessinait un carré, sa longueur égalait sa largeur. Il la mesura donc à l'aide d'une roseau, du roseau, soit 12 000 stades, longueur, largeur et hauteur, et sont égales. Puis il en mesura les remparts, soit 144 coudées. L'ange mesurait d'après une mesure humaine ces remparts est construit en jaspe. La ville est de l'or pur, comme du cristal bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierres précieuses, de pierres de 12 sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième de tomérode, la cinquième de sardoine, la sixième de carnaline, la septième de chrysolide, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste, et les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte forme une seule perle, et la perle
et la place de la ville de l'or pur, de l'or pur, transparente comme du cristal de temple. Je n'en vis point, en elle c'est que le Seigneur Dieu, le Dieu maître de tout, est son temple, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer du soleil, la ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu la illumine et l'agneau lui tient de flambeau. Les nations marcheront à la lumière et les rois de la terre viendront lui porter leur trésor. Ses portes resteront ouvertes jour à jour, car il n'y aura plus de nuit et l'on viendra lui porter les trésors et les fausses, les vastes des nations. Rien de souillé ni pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le malheur, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis l'ange me montra les fleuves de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu, de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre, de fleuves, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs fruits 12 fois, et les feuilles peuvent guérir les païens des malédictions. Il n'y en aura plus de trône de Dieu, et de l'agneau sera dressé dans la ville. Et les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus, ni ceux passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux la lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit: ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ces livres. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange, lui. Mais aux pieds de l'ange qui m'avait tout
montrer pour l'adorer. Mais lui me dit, non, 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 attention, je ne suis qu'un serviteur. Comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car les temps sont proches. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que les saints se sanctifient encore. Voici que mon retour est proche. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans les cités, la cité par la porte. Dehors, dehors les chiens, dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres, et tout ce qui se plaît à faire le malheur, et tout ce qui se plaît à faire le malheur.